répartie en 7 chapitres suivants. 1. Du champ d'application et de la définition des concepts. 2. Du droit d'accès à l'information. 3. Conservation de publication et de diffusion proactive de l'information. 6. Des discussions transitoires et finales. Telle est l'économie. L'exposé de notre collègue sur sa proposition de loi. Ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Honorable Mazani, honorable Joly, honorable Cheo Kitono, honorable Mbenza, honorable Honorables sénateurs et chers collègues, de loi dont je me félicite de l'initiative nationale juridique en matière d'information. La liberté d'expression, notamment il y a 2 ans, je crois, loi portant le même objet, mais je crois que c'est solidaire de cela. Il a adopté le texte, mais je pense qu'il faut que cela aille jusqu'au bout. Il se trouve réglé dans d'autres textes. Le droit à l'information relève plutôt du droit du public d'accéder à l'information détenue par les services publics ou même dans certaines conditions par les particuliers. Il touche à des préoccupations de bonne gouvernance, obligeant ainsi les pouvoirs publics à s'ouvrir le plus possible. Il favorise en conséquence, à mes yeux, la participation des citoyens à la décision politique, publique. Il impose la transparence dans le processus de la formation de décision. C'était un progrès incontestable, car il s'est traduit concrètement par l'obligation qui est faite à l'administration publique de communiquer ces documents ou de donner accès à des documents officiels aux personnes qui les sollicitent oralement ou par écrit. Dans certains pays, on appelle d'ailleurs cela droit d'accès à l'information administrative et politique. Signé par le gouvernement, les subventions que le gouvernement a et leur motivation, surtout sur le marché public, notamment l'exécution du budget, etc. Très systématique. Si on se trouve nos administrations, et surtout les archives administratives, obliger les administrations à mieux conserver leurs archives, du fonctionnement de l'administration et son efficacité, par une meilleure conservation des documents. Voilà, la loi à l'information permettra de porter plus d'attention à ça, en multipliant des cas où l'administration serait autorisée à ne pas communiquer. On regarde l'article 5, effectivement, en page qui cite les situations. Je pense qu'on pourrait réduire tout de même ces lois. Vous donnez trop d'arguments en réalité à l'administration en commission, mais je tenais à relever cela parce que ça c'est le cas où on limite ce même droit que vous voulez donner aux tensions sur les archives du Sénat. Je ne sais pas si, mais ça vaudrait la peine parce que c'est un service qui a beaucoup de responsabilités. Les interventions de chaque sénateur sont consignées là-bas et le sénateur, en principe, ces archives devraient être à même de vous les donner. Mais cela m'étonnerait. L'hiver qui s'est produit samedi dans la journée mondiale. Vous n'avez pas réagi, Président. J'ai votre accord, je suppose. vous avez déjà. Donc samedi, c'était la journée mondiale de l'eau qui a été adoptée par les Nations Unies depuis 2010. Journée mondiale de l'eau potable. Eh bien, ce jour-là, dans la ville de Bondo, qui connaît une certaine sécheresse, donc tous les puits d'eau, les gens s'alimentent essentiellement par des puits d'eau, tous les puits d'eau étaient secs. Voilà qu'un jeune homme s'avise à enlever la croûte qu'il y a au fond du puits d'eau en y mettant de l'essence. Et il y descend pour enlever la boue, croyant qu'en dessous il y aurait de l'eau. Il est descendu et au bout de 15 minutes, c'était le silence absolu. Quand on a essayé de le récupérer, la personne était morte.
en fait, et c'est asphyxié. Ici, il y a eu, je crois, un phénomène, à la suite du contact entre la boue et l'essence, un phénomène chimique qui a fait que la personne s'est asphyxiée. C'est un fait divers banal, mais c'est un drame humain profond qui s'est produit le jour même où vous avez la journée mondiale de l'eau. Je n'ai pas entendu des communications du gouvernement sur ce sujet, mais je pense que c'est sur des faits banals comme ça qu'il faut communiquer. Parce que sinon, il y a une sorte de banalisation totale, le drame qui nous entoure. Même à Kinshasa, c'est vrai qu'il se produit tout le temps. Ce genre d'incident, des jeunes gens qui meurent à la suite de la consommation de l'eau impropre, ou des jeunes gens qui sont électrocutés par les câbles de la SNEL qui traînent à gauche à droite, je pense qu'il ne faut pas s'en désintéresser. C'est là aussi, M. le Président, fait partie de la communication qui, me semble-t-il, fait de nous des véritables citoyens, pas de simples sujets. Je vous remercie, M. le Président. Par Moïse Nyarugabo pour son initiative. Il sait que depuis le début de son initiative, je suis avec lui et nous soutenons ses projets. J'ai lui-même à l'occasion transmis les salutations du peuple de la Tchouapa. Il leur dit, si jamais il a des problèmes de quelque nature, que ce soit, pour être élu quelque part au Congo, il peut venir à la Tchouapa. Vous savez pourquoi on l'aime. Très important, cette proposition de loi. Et si on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, c'est-à-dire que l'origine du pouvoir est le peuple, par le peuple, c'est-à-dire que le peuple participe à la prise de décision, et pour le peuple, c'est-à-dire que la destination des actions de gouvernants vise en premier lieu le bonheur du peuple, ce peuple-là doit être informé. S'il n'est pas informé, la démocratie devient impossible. On entre soit dans un régime totalitaire de propagande, ou alors tout simplement à un régime qu'on peut appeler autocratique. Parce que le pouvoir entre dans une sorte de soliloque et on assiste à un discours qui ressemble à une autosatisfaction, mais qui ne trompe que ceux qui écoutent ou ceux qui, n'est-ce pas, l'utilisent. Le gouvernement fait des bonnes choses pour le peuple. On ne peut pas comprendre. J'aime bien, comme vous l'avez dit, qui finance? Quelle est la participation de l'État? Lorsque on voit des projets intéressants, le boulevard, ces travaux pour dire c'est financé par tel qui est circulation de l'information, qui est un institut national des statistiques qui publie des statistiques réelles. Parce que si le gouvernement dit que 50% des Congolais ont accès à l'eau et que le PNUD nous dit qu'on ne dépasse pas 19%, mais nous avons des difficultés à comprendre et nous assistons au drame comme celui de Bondo. Ceci dit, donc nous allons soutenir tous probablement, je suis supérieur pour soutenir cette loi. C'est vrai qu'il y aura quelques réécritures pour rendre cette proposition plus claire encore, en éliminant certains obstacles. Et je veux, à ce stade, lorsqu'il dit libérer en Conseil des ministres, après avis conforme des conseils, mise au contrôle des constitutionnalités préventives du Premier ministre, qui serait soumis, il pourra nous éclairer. Mais le Conseil constitutionnel n'existe pas ici. C'est quoi? Voilà, donc, énormément travaillé sur cette question de l'ombudsman. C'est l'adopter et mettre dans le texte. Il faut d'abord qu'on définisse et qu'on dise où est-ce qu'on en parle. Sinon, ça vient comme un cheveu dans la soupe. Et dans une loi, mettre d'innovation, de recherche, d'approche comparée. Il y a un peu longtemps, nous sommes partis à Bandaka pour une mission sénatoriale. Et nous n'avions pas eu accès à beaucoup d'informations.
La conséquence, nous connaissons. Ceux qui ont été à cette émission. Et nos trois collègues sont encore là. Une proposition de loi qui nous permettra d'avoir accès à l'information, nous et les citoyens congolais. Monsieur le Président, nous avions discuté avec trois collègues sur l'article constitutionnel qui fonde cette proposition de loi. Nous avions des doutes entre l'article 122 et l'article 124. Et justement, nous sommes tombés d'accord pour donner raison à notre collègue. Le fondement juridique de cet article, l'article 122, 124, ça c'est sûr. Et là où nous ne sommes pas d'accord avec lui, c'est sur certaines définitions qu'il donne. Vous vous rappelez, honorable, que nous avons défini plusieurs concepts qui se trouvent dans cette proposition de loi. J'aimerais donner quelques exemples. Organisme public, nous l'avons déjà défini. Police administrative, nous avons déjà défini. Pouvoir public, nous avions déjà défini. Et service public, et surtout dernièrement, nous l'avons défini. Même si notre collègue parle qui donne un sens conformément à cette proposition de loi, mais une même chambre ne peut pas donner 3 ou 4 versions d'une même définition d'un même concept. Mais là, Monsieur le Président, au niveau des amendements, nous allons revenir sur certaines définitions. Et ce sont là, Monsieur le Président, Nul n'a besoin de redire ce que les collègues ont présenté comme félicitations. Contrairement à mon collègue Ramazani, j'approuve la prudence de l'auteur de la proposition en ce qui concerne l'article 5. Parce que le pays vaut plus que toute autre chose. Et parce que le pays vaut plus que toute autre chose, sauvegarder son indépendance, sa souveraineté, est de loin plus importante que les intérêts publics. Et voilà pourquoi je trouve que l'article 5 est bien rédigé, parce que dans cet article 5, l'auteur y a relevé quelques exceptions qui autorisent la divulgation de l'information confidentielle. Les uns et les autres, cette loi n'est pas une loi partisane, n'est pas une loi qui vise un groupe et pas un autre, ou qui vise une institution et pas d'autre. C'est une loi générale comme ces deux principes. Mais c'est en fait une loi qui oblige chacun d'entre nous, sachant que l'opinion, le public peut avoir le droit d'accéder à telle ou à telle autre information liée à ce que nous posons comme des actes. En fait, ça nous oblige, nous tous, à réfléchir par 2 fois avant de poser un acte. Et donc, ça peut nous rendre sages. Et si on peut ne pas poser un acte, parce que si le public en prend connaissance, ce ne sera pas bon. Il y a donc des choses qu'on ne peut pas faire, des actes qu'on ne peut pas poser, et c'est ça la sagesse. Et c'est même ça la bonne gouvernance. Le collègue Ramazani a plus fait de commentaires et
et à poser quand même une question. C'est en rapport avec l'article 5. Je peux vous avouer que jusqu'à ce matin, j'ai réfléchi beaucoup sur cet article. Je me demandais si effectivement il n'y a pas trop de limitations. Mais j'avais décidé peut-être de pécher par l'excès de prudence que de l'absence de celle-ci. Parce que une loi peut évoluer. Au fur et à mesure, on peut l'améliorer, peut-être nous décider d'être encore beaucoup plus transparents. Mais c'est un processus. Certainement, au tout début, c'est une obligation qui, quelque part, choque si on est habitué à justement garder le secret et si on pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. C'est un choc. Mais au fur et à mesure, quand on va s'habituer à ne plus garder le secret, parce que justement les projets, les programmes que les gouvernants font, c'est pour le peuple, on ne peut donc pas leur cacher ça. Comme on dit, il y a un proverbe chez moi qui dit qu'on ne peut pas cacher à celui chez qui on est allé cacher. Public pour la population, mais nous ne voulons pas qu'ils sachent. Je crois que c'est là qu'il y a un problème. Mais par rapport aux deux interventions, celle du collègue Ramazani et celle du collègue Adamou, qui lui soutient l'excès de prudence ou la prudence, je pensais plutôt qu'il va dire qu'il fallait encore en faire un peu plus, mais bon, il s'est limité déjà à la prudence qui est là, qui est consacrée. Je pense qu'il y a lieu de trouver un juste milieu. L'essentiel, c'est que nous tous, on se rassure qu'il y a effectivement des limites qu'on ne peut pas dépasser, qu'il y a des domaines où le secret reste vital, et que donc ces limites-là ne peuvent pas être franchies. Et on peut les définir ensemble. Peut-être que ce que nous avons donné, c'était des références. Je demande sincèrement qu'au niveau de la commission, les collègues réfléchissent s'il y a des domaines qu'on peut retirer, ou s'il y a d'autres qu'on a oubliés, mais qui sont importants. C'est ça le travail de